Mais avant le texte documentaire, nous allons remplir le tableau des énoncés, le tableau d'anticipation. Qui peut expliquer comment on fait sur les deux parties du texte du tableau? Lilou? Sur une partie du tableau, on a des lignes pour écrire. Si on a eu les bonnes réponses sur les textes, on va les chercher, on va les écrire sur les petites lignes. Alors, tu as commencé par cette partie, et c'est pas par celle-ci, par la partie de droite, ce n'est pas par celle-ci que nous commençons. D'accord. Donc, Ryan, est-ce que tu peux expliquer? On commence par la partie grise, on coche d'accord, pas d'accord, je ne sais pas. Et quand on aura terminé, on devra lire le texte et on devra faire la partie blanche, mais il n'y a pas, je ne sais pas. Parce Et alors, que les réponses seront sur le texte. Et on doit répondre à chaque énoncé, d'accord, pas d'accord ou je ne sais pas. Comment on fait pour répondre sans avoir lu le texte? Tu peux dire, Kenzie? On essaye de savoir dans la ligne si ça se passe. Emma? On essaye de se rappeler de ce qu'on a entendu sur le sujet, de savoir les informations qu'on a pu voir sur Internet, à la télé ou dans des livres. Gabriel? On teste nos connaissances aussi un peu. On utilise nos connaissances. Très bien. Donc, cette partie, vous la faites tout seul. Et ensuite, à deux, vous discutez ensemble de ce que vous avez répondu. Moi, je pense que je suis d'accord parce que des fois, il y a des bloquants sur la ligne. Après, ça peut monter. Et ça montre que c'est très intéressant. Si tu veux, tu peux garder. Mais si tu penses quand même que c'est ton idée, tu peux le garder. Je me sens au pire, tu mets je sais pas. Si tu penses que c'est les deux, tu mets je sais pas. Attends. Tu ne sais pas ou tu... Alors, 1. Les éruptions volcaniques sont spectaculaires mais très rares. Qui a mis d'accord? Toute la classe. Toute la classe. Toute la classe. Il n'y a pas de D'accord. Est-ce que quelqu'un peut expliquer pour nous donner Gabriel? Souvent, on n'entend pas trop parler d'éruptions volcaniques. Bien que ça soit spectaculaire, mais c'est très rare quand même. C'est pas tous les jours, à toutes les heures, une éruption tous les mois, une éruption toutes les années, c'est vraiment très rare. C'est tous les 2 ou 3 ans. On verra avec le texte. Le deuxième énoncé, pardon. Une éruption commence toujours par une explosion. Qui a mis d'accord? Pas d'accord? Ah, alors c'est un petit peu partagé. Donc, Ethan, qu'est-ce que tu as mis? Tu as mis quoi? Tu es d'accord ou pas d'accord? Pas d'accord. Pas d'accord. Parce que ça commence, la lave elle monte et ça fait un tremblement de terre. Alors, on va aller voir dans le texte, un texte sur les volcans, bien sûr, et pour avoir Les réponses. les réponses. Alors, ce ne sont pas des questions, hein, ce sont des phrases, mais pour confirmer ou pas, par ces énoncés. Pour cela, je vais vous distribuer le texte. Vous allez le lire en entier. Pour bien comprendre, il faut le lire en entier et ne pas oublier de lire et de regarder les illustrations, les schémas, les cartes qui font partie du texte, hein, qui le complètent, qui vont aider à sa compréhension. Donc, lorsque je vous le distribue, vous tournez le questionnaire, vous lisez le texte en entier pour bien le comprendre en se servant de toutes les parties du texte, illustrations, schémas, cartes. Et lorsque vous avez bien lu, bien compris, alors vous vous en servez pour répondre à la deuxième partie.
vous rédigez la deuxième partie au crayon à papier. D'accord? On est en lecture, Léona. Est-ce qu'il y a des enfants qui ont changé d'avis après avoir lu le texte, qui étaient d'accord, c'est passé pas d'accord, ou inversement? Sarah? Moi, j'étais d'accord et j'ai mis pas d'accord. Tu étais d'accord et tu as mis pas d'accord, tu peux... Pourquoi? Je dis la phrase. Bah, explique pourquoi tu as changé d'avis, oui. Parce que j'ai lu la phrase avec une éruption en 9 mois. Mais en fait, j'ai pas tout écrit en entier. Bah alors explique. Que le volcan le plus connu au monde fait une éruption en moyenne tous les 9 mois. Donc c'est pas rare. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a changé d'avis dans l'autre sens? Est-ce que tu peux venir souligner la phrase qui t'indique baisser un peu la question. Alors, on va voir. Avec une éruption. Vous le retrouvez dans votre texte? Moi j'ai déjà fait. Moi j'ai mis. Alors, Guillaume. Moi j'ai mis pas d'accord parce que il y a plusieurs types d'éruptions et le type d'éruption effusile et de la lave. Effusif Oui. et de la lave qui coule. Le type d'éruption explosive, là, elle explose. Et la dernière d'éruption sous-marine pour créer des îles. Alors, où est-ce que c'est dans le texte? C'est dans la sorte. Mais non, je l'ai écrit cette phrase, je l'ai inventée. Je l'ai un peu inventée. Mais les informations que tu as mises dans ta phrase, tu les as trouvées C'était dans le début. sur le début, sur la première page? Oui. Alors, quelqu'un qui n'a pas beaucoup parlé. Ryan, tu l'as faite la 3? Oui. Oui. Il est impossible de prévoir l'éruption d'un volcan. D'accord ou pas d'accord? Pas d'accord. Pas d'accord. Pourquoi? Où est-ce que tu as vu qu'est-ce que tu as expliqué? Le temps aux habitants proches d'années le passage de la lave. Alors, ça c'est dans le texte en dessous. Non. Et ça c'est après l'éruption. Ryan. Ces éruptions laissent le temps aux habitants proches d'anticiper le passage de la lave. C'est après. Nous, on veut savoir, est-ce qu'on peut prévoir avant l'éruption? Oui. Maïli. Je
Je vais tout pareil. Moi, je suis d'accord d'avoir lu le texte parce que les vulcanologues surveillent la plupart des volcans actifs pour tenter de prévoir leur éruption. Donc c'est possible ou c'est impossible? C'est possible. Mais alors, tu dois mettre pas d'accord. Tu dois mettre pas d'accord parce que d'accord, tu veux dire qu'il est impossible. Si tu es d'accord, ça veut dire que c'est impossible. Tu es d'accord que c'est impossible de prévoir? Si je suis d'accord que c'est possible de prévoir. Oui, alors regarde ton énoncé, c'était impossible. Donc tu n'es D'accord. pas d'accord et tu as la bonne justification. C'est à quel endroit dans le texte on cherche? Allez, le dernier. Le dernier. Sur le territoire français, tous les volcans sont éteints. Ah, Laure. Lilou. D'accord ou pas d'accord? D'accord. Je n'ai pas entendu. D'accord. Tu es d'accord? Tous les volcans sur le territoire français sont éteints. Non, pas d'accord. Ah, c'est ce qui me semblait parce que tu as justifié autrement. Donc, pas d'accord, pourquoi? Vas-y, qu'est-ce que tu as écrit? Dans le monde, de nombreux volcans sont toujours en activité. Oui, mais on te parle sur le territoire français. Moi, j'ai trouvé. Toi, tu me parles dans le monde. Alors, dans le monde, toujours en activité sur le territoire français. Pour les principaux volcans. Donc, sur le territoire français, tous les volcans sont éteints. On n'était pas d'accord, puisqu'on a encore le volcan de la Réunion qui est encore actif, un des plus actifs, on l'a vu plus haut. Et également sur la carte en Polynésie française, les volcans qui sont actifs. Si ce que vous avez écrit par rapport avec la carte ou avec la phrase sur l'île de la Réunion, du temps de la fournaise, vous laissez, c'est juste. Donc je fais la phrase, ici pas d'accord.